Portugais dans les chantiers. Je les ai trouvés sur la tour Montparnasse. Et ensuite, j'ai voulu voir où ils vivaient. Et j'ai été les voir. Le premier bidonville où j'ai mis les pieds, c'était Champigny. Et j'étais ensuite à Saint-Denis et ailleurs. Et je me suis lié d'amitié, de sympathie, avec ces hommes et ces femmes et ces enfants qui jouaient, qui étaient heureux de la bidonville. Et j'ai voulu voir pourquoi ils venaient vivre de ces conditions misérables. Comment ça pouvait être au Portugal. Je suis donc venu au Portugal. Sous Saint-Lazare, avec la pide qui était tout autour de nous, qui m'a arrêté d'ailleurs une fois. Mais j'ai réussi à sauver mes photos dans une chaussette collée dans mon dos. Et les autres photos, je les ai mises dans la valise pour eux. Donc ces photos, elles sont là. Elles témoignent de la véracité de ce que j'ai pu vivre au milieu des travailleurs portugais. Je remercie Monsieur le maire, je remercie tout le monde, tous les Portugais de cet honneur qui m'est fait et que j'accepte au nom de tous ces ouvriers que j'ai photographiés. Je reçois ces hommages avec eux et pour eux. Et je suis heureux et quelque part fier. Parce que je me suis dit que à 90 ans, je n'ai pas complètement perdu mon temps. J'étais un colleur d'affiches et un distributeur de tracts efficace. Et je vous remercie infiniment du plus profond du cœur. Je vous remercie des personnalités qui m'entourent, qui représentent cette marche en avant du Portugal que j'ai vu naître à la révolution des œillets, au milieu d'un peuple en liesse. Nous étions tellement heureux qu'on pleurait de joie. J'étais obligé de m'essuyer les yeux pour faire la mise au point et ramener les images qu'ensuite tu as publiées dans le livre que nous allons vous offrir. Merci infiniment. Et vive le Portugal, mais vive aussi Haïti, mon pays, parce que je suis moi-même un immigré.